Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 6 où l'on va voir comment faire la différence entre les caprices et les vrais signaux de détresse. Jusqu'ici, nous avons vu comment fonctionne le système nerveux de votre enfant et comment repérer les signaux avant-coureurs. Maintenant, une question qui revient très souvent chez les mamans, c'est est-ce que c'est un caprice ou un vrai signal de détresse? Parce qu'on se retrouve souvent à interpréter les réactions de notre enfant en fonction de nos propres filtres, de notre fatigue ou de notre stress. Mais la différence est essentielle. Un caprice est souvent un choix, même minime, c'est un choix. Le signal de détresse, lui, est un débordement du système nerveux. Alors comment les distinguer ? Voici quelques éléments qui peuvent vous aider. D'abord, la rapidité de l'émotion. Les signaux de détresse apparaissent souvent très vite, de manière disproportionnée par rapport à la situation. Par exemple, un bruit soudain dans le couloir peut déclencher une réaction intense. Un caprice, lui, se développe plutôt progressivement et suit un objectif clair comme obtenir un jouet ou retarder un moment, une situation. Ensuite, il y a la durée et l'intensité. Une crise de surcharge hypersensible peut durer plusieurs minutes et demande souvent votre aide pour se réguler. Alors qu'un caprice peut être interrompu assez rapidement par une distraction ou un changement de consigne. Troisièmement, il y a aussi ce que j'appelle la cohérence avec le contexte. Par exemple, si votre enfant est très fatigué, qu'il a été exposé à beaucoup de stimulation ou traverse un changement, sa réaction est probablement un signal de détresse. Mais si tout est calme, qu'il a bien dormi, qu'il a mangé normalement et que la crise survient pour obtenir quelque chose, il s'agit plus souvent d'un caprice. Quatrièmement, vous pouvez aussi regarder le langage du corps. Les signaux de détresse se voient dans le corps. Vous allez pouvoir observer des tensions, des tremblements, les mains crispées et le regard fuyant, parce que le corps parle avant que les mots n'arrivent. Et cinquièmement, il y a l'effet de vos interventions. Avec un signal de détresse, votre présence, un geste doux, une parole rassurante ou un espace calme peuvent aider à rassurer et à apaiser. Un caprice, en revanche, ne disparaît pas forcément avec le réconfort. Il peut être manipulatif ou stratégique. Ces distinctions sont importantes, non pas pour juger votre enfant, mais pour adapter votre réaction. Si vous identifiez un signal de détresse, alors vous pouvez intervenir avec patience et bienveillance, sans punir ni culpabiliser. Mais si vous reconnaissez un caprice, alors vous pouvez poser une limite claire, sans confondre les deux situations. Comme d'habitude, je vous donne un petit exercice concret pour cette semaine. Observez une crise ou un comportement que vous qualifiez de difficile et posez-vous ces questions. D'abord, quelle était la situation? Ensuite, est-ce que la réaction était rapide et intense ou plutôt progressive? Troisièmement, est-ce qu'il y avait des signes corporels de surcharge émotionnelle? Et enfin, demandez-vous, est-ce que mon intervention peut aider à cet instant? Et ensuite, n'oubliez pas de noter vos observations dans votre carnet. Vous verrez qu'avec le temps, vous commencerez à distinguer instinctivement les signaux de détresse des caprices. Cette compréhension est essentielle pour intervenir de manière adaptée et limiter les conflits. Et souvenez-vous, peu importe la situation, la bienveillance reste le meilleur outil. Même si vous devez poser une limite, vous pouvez le faire avec douceur et fermeté à la fois. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'identification du profil sensoriel unique de votre enfant pour aller encore plus loin dans la compréhension de ses réactions. Observer, analyser et comprendre. C'est ainsi que commence la transformation de votre quotidien.